Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Mosaïque on Tour. Aujourd'hui, on fait étape à Woustviller. Ça va être l'occasion de vous faire découvrir la commune sous tous les angles et notamment vue du ciel grâce à la carte postale aérienne. On vous racontera aussi la petite histoire de la visite du général de Gaulle à Woustviller. La caractéristique de cette commune, c'est incontestablement son ouvrier communal. Vous allez faire sa connaissance au cours de cette émission. Les habitants sont mis à contribution aussi, comme chaque jour, pour relever les défis qui leur sont proposés par Sandrine. Côté art et savoir-faire, des habitants sculptent ici le bois. Plusieurs invités participent aussi à cette émission pour vous faire découvrir différents aspects de la commune. Et la première invitée, c'est Sonia Christinelli-Frébeuf. Bonjour. Bonjour Julia, bonjour à tous les habitants. Et merci. Et oui. Bienvenue à Mosaïque. Mais j'allais dire, voilà, merci beaucoup de nous accueillir chez vous aujourd'hui. On est ravis d'être à Woustviller. Je vais vous donner la parole dans un instant pour parler un petit peu plus de votre commune. Mais je voudrais d'abord vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, le surnom des habitants de Woustviller. Les Woustviller Rideauwakla en plate, les remueurs de rideaux de Woustviller. Une réputation de curieux qui vient surtout d'événements qui se sont déroulés à Woustviller. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Par exemple, juste à la fin de la guerre, en 1944, 5 décembre, quand le fameux char est arrivé dans Woustviller, il y avait Jacques Lang qui habite juste au carrefour. Et il avait le char en plein dans un viseur de photo. Et puis à l'époque, faire des photos, c'était quelque chose. Et il a osé tirer le rideau et prendre le photo du char. D'ailleurs, il y a une belle photo avec tout un article que j'avais fait à l'époque, qui est passé presque dans tous les journaux, mais vraiment quelque chose de sensation. Il ne s'est pas imaginé une seule fois qu'un char en pleine guerre, il aurait pu tirer et envoyer tout ça promener. Et je ne sais pas si les habitants de Woustviller font particulièrement honneur à cette réputation de curieux. En tout cas, ils s'intéressent à plein de choses. Ils aiment profiter de toutes les installations qui leur sont proposées ici. Et puis, ce qui contribue à faire le charme de la commune, en plus de toutes les installations, ce sont les chemins de vie que vous avez, qui ont été dessinés à travers Woustviller. Voilà nos chemins de vie, le chemin de vie, tout simplement, dont l'emblème avait été dessiné par les enfants de l'école. Sillonne à travers toute la commune et ça nous permet d'être le trait d'union entre les différents quartiers parce que bon, si on a une vue aérienne de la commune, ça fait 3 quartiers et c'est le chemin de vie et vraiment le trait d'union. Nous avons le boulodrome couvert, donc c'est le dernier équipement sportif qui a été créé dans la commune et qui, je dois dire, accueille pratiquement 80 à 100 personnes par jour. Donc c'est un bâtiment qui est très très fréquenté. En projet dans le quartier du boulodrome, nous avons aussi l'envie de faire un parc urbain, vraiment un poumon vert de la commune, parce que ça, c'est encore un peu d'espace vert qui nous reste. Donc le créer en parc urbain. Je dois dire qu'au niveau local, dans notre commune, on peut pratiquer beaucoup de sports. Je ne vais pas dire tous les sports, ça ferait un peu prétentieux, mais beaucoup de sports, d'activités ludiques ou culturelles et que c'est une richesse qu'ont les habitants. Et ça nous fait bien plaisir de pouvoir mettre ça à disposition. On a un peu des activités par rapport à toutes les générations. On a la Maison de l'Amitié où on a le club des anciens. Donc j'en profite pour inviter les anciens à s'inscrire au club. Ça, plus de participants, c'est toujours mieux. Au niveau scolaire, on a eu un peu de cheveux gris à la à la fin de l'année scolaire avec le nombre d'enfants. Mais il y a tout ce qu'il faut au niveau scolaire. On a donc 2 écoles primaires avec le périscolaire et puis en été le centre aéré. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis on verra à la rentrée le nombre de classes, notamment à l'école du Vitz. Tout ça, ça peut aussi donner aux gens envie de venir construire ici. C'est vrai qu'il y a un lotissement qui se crée. Donc ça sera peut-être l'occasion d'avoir des gens qui viennent en mairie pour vous poser des questions à ce sujet. On va voir maintenant de quoi sont capables vos administrés, puisqu'il est temps de lancer le premier défi. Et je suis aujourd'hui avec les jeunes et les moins jeunes de Woustviller, parce qu'il faut bien sûr aussi les encadrer. Alors, ils vont avoir tout le long de l'émission pour faire des photos drôles et originales, comme dans toutes les autres communes depuis le début du mois de juillet. Je vais tout de suite leur laisser l'appareil photo, je te le confie.
Ils vont donc partir faire leurs photos et on les retrouvera vers la fin de l'émission pour voir avec eux et découvrir tous ensemble ce que ça a donné. Je vous retrouve tout à l'heure et je laisse la place à Julia. Et puis, pendant qu'il réalise donc ces photos, on va parler de culture avec Jacques Angler qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Julia. Donc vous êtes conseiller municipal, délégué à la culture. Alors on va en parler, mais avant d'en parler vraiment spécifiquement, j'ai une question qui n'a rien à voir, on va dire. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de survoler Woustviller ? Survoler Woustviller, non. Eh bien, je suis sûre qu'il y en a beaucoup comme vous qui n'ont pas eu cette occasion. Donc voilà, on vous offre l'opportunité sur Mosaïque avec la carte postale aérienne de la commune. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Woustviller. Le village s'est développé dans un cadre charmant entre les forêts de Sarreguemines et de Merzwald et 2 grands étangs alimentés par le Dorfbach. Le quartier pavillonnaire du Chambourg s'est développé près du plus grand étang. Pourtant, littéralement, Woustviller signifierait village placé dans un terrain inculte. Ce n'était sans doute pas ce qu'en pensait Édouard Jaunez, directeur de la fabrique Serrabati à Sarreguemines, qui en 1885 fit construire la ferme de Woustviller avec une distillerie d'eau-de-vie de pommes de terre, puis la ferme du Chambourg offrant du travail aux habitants. Aujourd'hui, la zone d'activité de Woustviller se trouve juste à côté de la Nationale 61. Elle abrite aujourd'hui 28 entreprises. La démographie de Woustviller est sans doute celle qui a évolué le plus spectaculairement aux alentours. Plus 800 habitants par décennie, entre 1980 et 2000, on a atteint les 3200 habitants. L'emplacement de la commune, à proximité de la ville et des grands axes routiers, y est sans doute pour quelque chose. Sans oublier les infrastructures sportives et culturelles. En 2013, la commune s'est dotée d'une salle de spectacle digne d'une grande ville. Le W propose une programmation éclectique et prestigieuse. On est loin de la terre inculte et ravagée qui a donné son nom à Woustviller. Parce qu'ici, on sait depuis longtemps que ce n'est pas parce qu'on est inculte qu'on n'est pas cultivable. Il suffit d'un bon jardinier. Et puis, culture dans tous les sens du terme, on est particulièrement bien loti à Woustviller depuis qu'il y a le W. Jacques Angler, pour une commune de la taille de Woustviller, qui certes a beaucoup grandi, mais tout de même, c'est énorme d'avoir une salle comme le W. C'est énorme, le projet était ambitieux, mais la finalité, elle escalait à ce jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ramené la culture à la campagne, notre salle a tout d'une grande à ce jour. Et avec aussi une très belle programmation. Il y a déjà des belles dates annoncées là, pour la saison prochaine. Alors la saison prochaine, ce sera humour, nostalgie et révélation chansons françaises. Nous aurons une humoriste confirmée, Anne Romanoff. Nous aurons un humoriste atypique, Jarry. Et nous finirons la saison par un tailleur de costumes, Régis Maillot. Concernant la nostalgie, nous aurons une soirée rock avec AC/DC, ZZ Top, une soirée nostalgie Goldman au mois de novembre, sinon du Pink Floyd au printemps. Et pour les révélations chansons françaises, nous aurons l'honneur, le privilège d'accueillir Amir, qui a représenté la France au concours Eurovision. Donc ce sera, notez bien la date, le 14 janvier au W. Et en exclusivité, nous avons le chanteur qui est numéro 1 top album la semaine passée, qui s'appelle Claudio Capéo, et qui viendra donc nous conter chansons au W le 10 novembre. Et donc pour acheter son billet, pour réserver, pour être sûr d'avoir une place, on vient en mairie. Alors, on vient en mairie aux heures d'ouverture de la mairie. Sinon, les informations sont sur le site officiel de la mairie, sur la page Facebook Le W de Woustviller. Sinon, dans les réseaux FNAC, c'est-à-dire Super U, Intermarché, s'ils ont une billetterie. Sinon, le réseau Ticketmaster, c'est-à-dire les Cora, Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. Voilà, donc pas d'excuses, tout le monde arrive à venir. Non, les retardataires seront même punis. Et bien voilà, donc il faut se dépêcher avant qu'il n'y ait plus de place. Merci beaucoup. Merci, je vais maintenant donner la parole à une adjointe au maire, Mariette Breitung. Elle va vous présenter l'ouvrier communal de Woustviller.
le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Quentin est arrivée en 2007 sur la commune dans le cadre du développement durable et elle représente aujourd'hui, je dirais, un membre du personnel communal. Elle permet de contribuer à beaucoup d'actions, par exemple le ramassage des déchets, le ramassage des poubelles publiques. On va faire des actions en direction des personnes handicapées en ramassant le verre. Elle participe à toutes sortes de manifestations avec les enfants, à d'autres manifestations comme la Saint-Nicolas. En été, elle a une fonction importante. Elle fait l'arrosage de toutes nos jardinières. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin sur le plateau et vous l'accompagnez. En fait, c'est vous qui l'accompagnez tous les jours pour les activités que vous faites avec les enfants notamment. Oui, bien sûr. Je peux vous laisser vous présenter? Oui, donc moi c'est Sylvie Bauer, je travaille à la commune de Vousvillers et avec ma collègue ici présente, donc Quentin de Cierge, une jument de race ardennaise, un cheval de trait, qui a 12 ans cette année et puis qui travaille sur la commune avec moi. Et alors justement, elle travaille sur la commune, mais vous la rémunérez comment? En carottes et en légumes? Alors elle a déjà une bonne dose de foin. Et bien sûr, reçoit des carottes et des pommes, surtout des habitants de la commune aussi qui, en passant, lui donnent des pommes ou des carottes. Et en plus, elle est très gourmande. Oui, bien sûr. Et sinon, je voulais savoir aussi, parce que, alors, on l'a entendu dans le reportage qui vient de passer, elle travaille pour la commune, mais sinon, le reste du temps, où elle dort, par exemple? Elle a bien sûr un box et elle est chez des particuliers en pension. Et en été, on a des terrains communaux où on la met pour débroussailler, désherber, enfin tondre l'herbe, on va dire. C'est super, et en plus en ce moment c'est le temps vraiment idéal pour aller faire des balades à cheval. Oui, on fait des balades en calèche en fait. Des balades en calèche. Alors si vous êtes intéressés, venez à Vousvillers. Et ça tombe bien en plus parce que pour demain, on va continuer sur la même lancée. Alors la matinée sera encore une fois très très belle. Il y aura juste quelques cumulus qui vont se dessiner dans le ciel, mais normalement ils devraient être inoffensifs. Et sinon, côté température, rien ne bouge. On aura toujours de 12 à 16 degrés le matin et de 24 à 26 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mercredi 27 juillet et nous fêtons les Nathalie. Le soleil nous accompagnera de 5h58 à 21h17. Je vais laisser Quentin retourner à l'ombre et moi je vous retrouve dans un instant pour le défi foot. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Et aujourd'hui, je suis avec Noah, Mathéo et Mathias pour les défis foot. Alors, je vais vous réexpliquer vite fait les règles du jeu. Alors ils vont devoir tourner 7 fois autour de leur ballon avant d'essayer de tirer et de marquer un but. On va tout de suite voir avec eux ce que ça va donner. Vous aurez 1 minute pour réaliser tout ça. Il est un petit peu en stress Noah, mais ça va très très bien se passer, tu vas voir. On va vous laisser vous mettre en place. Allez-y, mettez-vous en place. Et par contre, n'oubliez pas, il va falloir que vous vous enchaîniez très très vite pour pouvoir faire un maximum de buts. On va bien sûr compter sur le public pour les encourager. On attend le coup de sifflet. Et c'est parti, alors on peut les encourager très très fort et compter avec eux le nombre de tours qu'ils font autour de leur ballon. Et c'est un premier but sans accident, parce que tout à l'heure pendant l'entraînement il avait un petit peu dégommé le public, on va éviter en direct. Ah, c'est loupé, c'est pas grave, allez. On enchaîne très très vite, comme ça vous avez le temps d'en marquer plus. Allez, plus vite, on les encourage, Ouais, allez, 2 buts.
Madame la maire, tout à l'heure, les a missionnés d'en faire au moins 5. Et ils sont déjà à 3. Allez, on se dépêche, fais un petit tour du côté du temps. Il vous reste pas beaucoup de temps, il vous reste 6 secondes. Allez, dépêche-toi. Vas-y, tire. Eh bien, vous pouvez les applaudir très très fort. C'est presque un sans faute. Ils ont mis 4 buts sur 5. Vous pouvez encore une fois les applaudir très très fort. Merci pour eux. Je vous retrouve tout à l'heure pour le défi photo. Je laisse la place à Julia. Il n'y a pas que le foot dans les villes, il y a aussi les livres. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Klopp. Bonjour. Bonjour Julia. Alors vous faites partie des bénévoles à la bibliothèque de Woustvillers. Très rapidement, ça consiste en quoi? Vous faites quoi, l'équipe de bénévoles? Voilà, nous avons une belle et agréable bibliothèque. Et puis nous sommes 10 bénévoles. Et puis on fait des soirées à thème, on fait des après-midi avec des ateliers. Nous avons aussi plus de 8000 livres avec de différents, pour jeunes et adultes, de thèmes documentaires, policiers, romans, n'importe ce que les gens aiment. Donc énormément de livres, plein d'ateliers qui sont organisés. Donc tant qu'à faire, ça serait bien qu'il y ait encore plus de monde qui viennent vous rendre visite et que ça valorise votre travail. En tout cas, on est très content que vous ayez participé à cette émission. On vous souhaite une bonne continuation. On espère qu'il y a plein de monde en plus encore qui vont venir. Allez à la bibliothèque, c'est l'occasion de découvrir plein d'histoires. En voici une maintenant en images. La petite histoire du jour évoque un événement qui a été de taille pour la commune de Woustvillers. En 1961, Charles de Gaulle est venu ici rendre visite aux habitants de Woustvillers qui l'ont accueilli en grande pompe. On en a gardé quelques photos. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. On connaît l'attachement de Charles de Gaulle pour la Lorraine. Sa visite officielle en tant que président de la République entre le 28 juin et le 2 juillet 1961 en est la preuve. Une tournée monumentale qui le conduit dans toutes les grandes villes de Meuse, des Vosges, de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, mais aussi dans un grand nombre de petites communes comme Woustvillers. Joseph Gross l'accueille dans sa commune le 2 juillet au terme de son périple lorrain, un événement qui reste à jamais gravé dans la mémoire de Woustvillers. Et aujourd'hui, pour le défi des questions, je suis avec Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. On aurait peut-être dû se mettre dans l'autre sens parce que t'es encore plus grand que moi comme ça, c'est pas grave. Alors, le défi des questions, vous le connaissez maintenant. Je pose une première question à laquelle il ne répond pas. Je lui pose ensuite une deuxième question et ensuite, il va répondre à cette question et on enchaînera les questions et les réponses. C'est pas très clair. Je vais le faire tout de suite avec lui, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, on va commencer. Quel animal peut-on trouver dans la savane? Tu gardes la réponse en tête et je te pose la deuxième question. Qui est le maire du village? Le lion. Quelle est la première personne que tu vois le matin? Sonia Christine Frébeuf. Quel animal miaule? Mon père. Qu'utilisez-vous pour vous raser? Le chat. Avec quoi joue-t-on au ping-pong? Un rasoir. Qu'est-ce que tu as toujours sur toi? Une raquette de ping-pong. Qui est Johnny Hallyday? Ma montre. Et qu'est-ce que tu peux trouver dans ton frigo? Un chanteur. Est-ce que tu as la réponse en bonus à la dernière question? Des pâtes. On peut trouver des pâtes dans son frigo, peut-être des pâtes de la veille. Et bien vous pouvez l'applaudir très 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 fort, c'est un sans faute. C'est vraiment pas arrivé souvent, donc je te félicite. Je vous retrouve tout à l'heure pour le défi photo et tout de suite, place à Julia. Et oui, parce que là, il a très bien répondu aux questions, mais la discipline dans laquelle vraiment excelle Woustvillers, c'est le twirling. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cynthia Bach. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'association Twirling. Rapidement, mais dites-nous, ils sont impressionnants les résultats. Parlez-nous un petit peu des médailles. En effet, nous avons eu des beaux résultats les dernières années. Donc la majorité de nos athlètes arrivent en demi-finale du championnat de France. Certains ont même pu accéder à la finale. Donc nous avons notamment eu les places de champion de France et vice-champion de France en équipe. En solo et en duo, on a aussi eu des belles places comme une 11e place, une 3e place et un duo qui se classe cette année 13e national. Et depuis l'année dernière, on participe également aux compétitions internationales. Donc l'année dernière, à la Coupe du Monde, le duo de Annick Alaik et Sarah Barr se sont classés premiers. Et moi, j'ai fini 6e en solo. Et, bravo. Cette année, on a également participé à la Coupe d'Europe. Donc j'y ai participé et j'ai remporté 2 médailles d'argent.
Bravo, un immense bravo. On va vous laisser continuer à vous entraîner parce qu'il y a encore des compétitions et des grands rendez-vous qui arrivent. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez rejoindre le club de twirling. On va maintenant quitter Woustvillers quelques minutes, le temps de faire le tour de l'actu dans le secteur. Terrible échéance pour 120 salariés de l'entreprise Marquardt à Richingen-Antweiler. Le 31 août prochain, ils perdront leur emploi. En février dernier, chacun a reçu une lettre de licenciement. La direction évoquait alors des motifs économiques. Difficile à croire, avait répondu le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. D'abord parce qu'il était impossible d'accéder au compte car il n'y a pas de comité d'entreprise dans cette firme. Ensuite, parce qu'en 2015, la production semblait tourner à plein régime. Certains employés ont réalisé plus de 300 heures supplémentaires. Suite à l'annonce, le comité de défense des travailleurs frontaliers a donc encouragé les salariés à engager une poursuite individuellement auprès de la justice allemande. Aux dernières nouvelles, l'indemnité de licenciement s'élèverait à 1 000 €, mais d'après Arsène Schmidt et Wolfgang Niederlander du comité de défense des travailleurs frontaliers, des discussions sont en cours avec l'avocat de Marquardt. La situation pourrait évoluer. Les salariés attendent beaucoup mieux et restent mobilisés. Une manifestation est organisée le vendredi 26 août à 14 h devant les locaux de l'entreprise. Les salariés espèrent un soutien massif de la population. Jean-Luc Schmitt habite Silsheim. Il s'occupe de l'entretien des espaces verts de cette commune, mais c'est un employé municipal de Herbitzheim. Il peut être mis à la disposition de particuliers dans le cadre de prestations de services. Des municipalités peuvent aussi bénéficier de son savoir-faire, comme c'est le cas cette année pour la commune de Silsheim, moyennant la somme de 25 € par heure. Avec sa présence, Jean-Luc Schmitt vient combler un manque de personnel. On a un agent qui fait 7 heures par semaine. C'est un retraité de la mine, donc il ne peut malheureusement pas faire plus de 7 heures. Et donc pour l'instant, non, on n'a pas souhaité embaucher. La commune de Silsheim souhaite en effet maîtriser sa masse salariale. Jean-Luc Schmitt intervient à la demande pendant la période de tonte, entre avril et octobre. Il travaille à Silsheim environ une journée par semaine. Gymnase du centre hospitalier spécialisé, une température caniculaire et pas le moindre courant d'air salvateur. Et pourtant, pas une seule des personnes présentes n'aurait manqué cet instant. Il faut dire qu'une personne éventuellement victime d'un coup de chaleur n'aurait pas bien long à attendre avant d'être secourue. Si tous étaient rassemblés en ce lieu, c'était en effet pour la remise de diplômes d'infirmiers et infirmières. Sur les 62 personnes présentées au jury, 58 ont été reçues, soit un taux de réussite de 93,5%. La directrice de l'IFSI de Sarreguemines met l'accent sur le contexte médico-économique actuel qui pèse sur les établissements de soins, notamment en vue des groupements hospitaliers de territoire. Dans son discours, elle vante aussi les mérites de ses désormais ex-protégés. Vous avez développé une véritable identité professionnelle au fil de vos expériences et que vous mettez aujourd'hui au service de l'humain, au service de chacun. Côté chiffres, les jeunes lauréats et lauréates ont entre 20 et 48 ans. La parité n'est toutefois pas respectée avec 49 femmes pour seulement 9 hommes. La major de la promotion s'est vue attribuer une moyenne de 15,57 sur 20. Les odeurs de grill ont envahi le Burger Park de Saarbrück. 40 food trucks s'y sont installés pendant 3 jours à l'occasion du Street Food Festival. Il y en avait pour tous les goûts. On pouvait commencer par goûter à des tartines de fromage grillé, puis déguster un burger avec de l'émincé de porc. Pour ceux qui avaient envie de plats plus exotiques, ils pouvaient faire une halte chez les Vikings ou commander quelques sushis. Les végétariens et les véganes n'étaient pas oubliés. Plusieurs food trucks les attendaient avec des burritos et des wraps. Ce festival est l'occasion pour les restaurateurs de prouver que la restauration rapide ne se limite pas à des hot dogs ou des hamburgers, mais qu'au contraire elle peut proposer des menus recherchés. Et on va tout de suite découvrir tous ensemble les photos qu'ils ont réalisées tout au long de l'émission. Alors on va pouvoir les découvrir tout de suite. Tu me disais que vous aviez fait une photo avec un éventail. Oui. Un épouvantail, pardon.
Ouais, on était sous la jupe avec Arnaud, Mathieu et moi. Et j'avais le soleil dans les yeux, ça me brûlait un peu les yeux, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il a aimé quand même. Et toi, tu me disais que vous aviez fait une photo sur une botte de foin. Oui. Et on a fait une photo sur le botte de foin quand on a levé les bras. Et la botte de foin, nous l'avons transformée en smiley. C'est mignon comme tout. Je vais aussi accueillir avec moi tous les autres jeunes qui ont participé au défi. Si vous pouvez venir sur le plateau, on va leur remettre des petits cadeaux. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes nombreux à aller sur notre page Facebook pour aller liker et aimer les photos de nos jeunes qui réalisent les défis. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Vous pouvez les applaudir tous très 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 fort. Moi, je vous quitte pour aujourd'hui, mais je vous laisse avec Julia. À très bientôt. Et voilà, ce sont les jeunes talents de Woustviller, les artistes de demain. À Woustviller, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de passionnés qui sont très doués, qui savent faire énormément de choses, des savoir-faire incroyables ici. On ne peut pas tous vous les présenter, on ne peut pas tout vous montrer. On a décidé aujourd'hui de se concentrer sur la sculpture sur bois. Ça se déroule tous les jeudis dans les sous-sols de l'ancienne mairie de Woustviller. Regardez. Vous avez votre morceau de bois, il y a quelque chose dans ce morceau de bois, et puis vous ne savez pas quoi. Et puis voilà, il faut chercher. On se sent tout con dans ce morceau de bois, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis tout d'un coup, il y a le couteau qui part tout seul, et puis c'est parti. Ce qu'on travaille surtout, c'est le tilleul parce qu'il est moins traître que les autres bois. Il n'a pas les longues fibres qui parfois vous font dévier ou qui parfois, quand vous enlevez un morceau, font que ça parte encore plus loin. En gros, il est assez sain comme bois. Moi, ce qui me plaît, c'est les visages. Ici, finalement, le principe, c'est de faire ce qu'on a plaisir à faire, ce qu'on a envie de faire. Et puis on progresse tous à chacun sa vitesse, chacun à son rythme et à son envie. Le bonheur, c'est vraiment un bonheur. Le bonheur d'une passion partagée. Chacun fait quelque chose, chacun fait ce qu'il aime faire. Et de voir ce que les copains arrivent à faire, ça motive, on a envie de faire bien aussi. C'est tellement valorisant, c'est vraiment un bonheur. C'est difficile même d'expliquer, c'est même difficile d'exprimer, mais c'est vraiment un bonheur. C'est la fin de cette émission. Merci Woustviller, merci à toute l'équipe municipale qui a contribué, qui s'est mobilisée pour nous accueillir aujourd'hui. Merci et bravo évidemment à tous les participants à cette émission, les invités en plateau, les jeunes qui ont participé au défi. Nous on reprend la route, Mosaïque on Tour continue, on fait étape demain à Ambar. Donc rejoignez-nous sur la place du Général de Gaulle pour assister à l'émission en direct à midi. Très bonne journée à tous, à demain.